15h local du Caire, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est le temps donc de notre journal complet en langue française que j'ai le plaisir de vous présenter durant les prochaines minutes. Tout de suite, les principaux titres. Les travailleurs du monde entier célèbrent aujourd'hui leur fête dans différentes régions du monde. De sa part, le président de la Fédération générale des syndicats des travailleurs égyptiens, Abdelmonem Al-Gamal, a salué les travailleurs à l'occasion de cette fête, exprimant son appréciation et sa gratitude pour leurs efforts continus pour contribution à la réalisation et à la renaissance de l'Égypte. Al-Gamal a affirmé l'intérêt du président Fattah al-Sisi qu'il accorde pour les droits des travailleurs, soulignant les nombreuses mesures récemment prises pour réguler la situation des employés informels ainsi que les efforts déployés pour représenter et pour qualifier les travailleurs en leur fournissant les compétences et les expériences nécessaires afin de suivre le développement technologique. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a déclaré l'appréciation de Pékin pour les efforts diplomatiques déployés par Téhéran en ce qui concerne son programme nucléaire avant le 4e cycle de pourparlers entre les États-Unis et l'Iran qui se tiendront samedi à Rome. D'autre part, le secrétaire de la Défense des États-Unis, Pete Hegseth, avertit l'Iran de présenter ses consolidations rebelles Houthis au Yémen malgré la poursuite des pourparlers avec les États-Unis sur son programme nucléaire. Les États-Unis et l'Ukraine ont signé hier à Washington un vaste accord économique mettant en place un fonds d'investissement dans la reconstruction de ce pays déjà ravagé par la guerre et donnant ainsi aux Américains un accès aux ressources naturelles ukrainiennes. En fait, cet accord intervient en parallèle à de multiples tractations diplomatiques en cours pour trouver une issue au conflit 3 ans après son déclenchement par la Russie. Annoncé la signature aujourd'hui de l'accord historique de partenariat économique avec l'Ukraine, c'est ce qu'a déclaré le ministre américain des Finances. Avec les États-Unis, nous créons ce fonds qui attirera des investissements mondiaux dans notre pays. C'est félicité pour sa part le ministre ukrainien de l'économie qui a fait le déplacement à Washington pour signer le document. L'accord avec Washington financera des projets d'extraction de minerais, de pétrole et de gaz, a précisé la ministre ukrainienne. Mais l'Ukraine conserve l'entière propriété et le contrôle de ses ressources, y compris le sous-sol, et ce sera l'État ukrainien qui détermine où et quoi extraire, a-t-elle dit. Selon le Trésor américain, cet accord reconnaît l'importante aide financière et matérielle que le peuple américain a fournie à la défense de l'Ukraine depuis l'invasion à grande échelle de la Russie, une expression très rarement utilisée par Washington depuis le retour au pouvoir de Donald Trump. Cet accord intervient en parallèle à de multiples tractations diplomatiques en cours pour trouver une issue au conflit 3 ans après son déclenchement par la Russie. Le projet d'accord a été depuis des semaines au cours des tensions entre Kiev et Washington, dont le soutien est crucial pour l'Ukraine. Une précédente mouture de ce texte aurait dû être signée lors de la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche fin février, mais son altération inédite avec son homologue américain avait précipité son départ et annulé la signature de l'accord. À Moscou, le président russe Vladimir Poutine a rencontré le vice-premier ministre de l'Intérieur des Émirats arabes unis, Saïf Ben Zayed Al Nahyan. Ils ont discuté du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays et en affirmant leur soutien à la paix et à la solidarité mondiale. Clôturons donc cette édition de notre journal complet en langue française par l'Inde et le Pakistan qui ont de nouveau échangé des tirs jeudi au Cachemire, territoire disputé sous tension depuis une attaque meurtrière malgré un appel des États-Unis à la désescalade. New Delhi tient Islamabad, responsable de cet attentat jamais revendiqué et qui a tué 26 civils le 22 avril. Si le Pakistan nie toute implication, le Premier ministre indien Narendra Modi a donné son feu vert à une riposte militaire faisant craindre une escalade.
Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a appelé l'Inde à travailler avec le Pakistan pour désamorcer les tensions, pour maintenir la paix et la sécurité en Asie du Sud, selon la porte-parole du département d'État Tammy Bruce. Son homologue indien Subrahmanya Jaishankar a lui exigé que ceux qui ont perpétré, soutenu et planifié l'attaque de Pahalgam soient traduits en justice. La police indienne a dit notamment rechercher des Pakistanais parmi les assaillants. Islamabad, de son côté, affirme n'avoir aucun lien avec ces violences et se dit prêt à participer à une enquête neutre. Rubio a dit de sa part mercredi au Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif attendre les autorités pakistanaises coopèrent à l'enquête sur cette attaque abominable. Ce dernier a répondu quand même en accusant l'Inde de provocation de chercher l'escalade selon son bureau. Donc c'était tout pour cette édition de notre journal complet en langue française. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine.